Aujourd'hui, nous allons préparer les traditionnels rochers à la noix de coco, mais avec une recette très simple et qui est parfaite. Allons-y! Pour les préparer, il vous faut évidemment de la noix de coco râpée, environ 250 g, la même quantité de sucre et 2 œufs de taille L. Facultativement, parfois on a aussi besoin d'un petit filet de lait. Et on passe à la pâte. La première chose à faire, c'est de mettre la noix de coco râpée dans un grand bol. Et moi, j'aime bien la remuer un peu au cas où il y aurait des petits grumeaux. Bon, avec un fouet, vous voyez que ça se mélange en un rien de temps et ça devient homogène. On va ajouter directement le sucre, tout dedans, et avec le même fouet, on mélange bien le tout. Donc, on mélange jusqu'à ce que la noix de coco et le sucre soient bien répartis de façon homogène. Allez, on mélange encore un peu. Vous voyez qu'en tournant simplement le fouet, ça se mélange rapidement. Ensuite, on ajoute les œufs, voilà, entiers. Et pareil, il va falloir bien tout mélanger. Dans ce cas, j'utilise une spatule de pâtisserie, mais vous pouvez utiliser directement une cuillère. Vous voyez que je tourne d'abord un peu pour que la noix de coco absorbe un peu l'humidité des œufs. Puis nous allons continuer à mélanger. À chaque fois avec un peu plus d'énergie, voilà. Je pense que maintenant, on peut mélanger tranquillement. On écrase avec la cuillère elle-même, on tourne et vous allez remarquer comment. Progressivement, l'humidité passe au sucre et à la noix de coco, qui libère aussi une partie de sa propre humidité. Quand tout est bien mélangé, c'est le moment que vous venez de voir, celui de commencer à pétrir avec la main. Il suffit de presser puis relâcher, pour que tout se rassemble en une sorte de pâte. Allez, on fait quelques tours jusqu'à ce que ce soit bien écrasé et uniforme. Allez, encore quelques tours. Au final, ça ressemble à une pâte comme un beurre un peu dur. Allez, encore un peu. On y est presque. Le processus est très simple. Je rappelle qu'il faut toujours avoir les mains très propres. Au final, ce que nous faisons, c'est l'écraser. Pour cela, je vais utiliser le dessous d'une cuillère, comme vous le voyez ici. Cela va permettre de bien sceller et d'éviter que ça ne sèche trop quand on va le refroidir, c'est l'astuce de cette recette. On écrase, tu vois toute la surface qui doit rester bien plate ou à peu près plate, mais en tout cas bien tassée. On va le réserver au réfrigérateur pendant 30 minutes. Et ça va permettre aux saveurs de bien s'intégrer et d'être uniformes quand on va déguster nos petits cocotiers. On couvre et au réfrigérateur. Allez, dans 30 minutes, je vous retrouve à nouveau. Mais comme c'est Internet, les 30 minutes passent en un clin d'œil. Il faut faire attention parce que cette pâte, cette préparation qu'on a faite, doit passer à travers notre poche à douille. Si la noix de coco était un peu trop sèche et que cela rendait la pâte un peu dure, ce n'est pas grave. Il y a une solution très simple. On ajoute un petit filet de lait, on mélange à nouveau et voilà, tu obtiens la texture dont tu as besoin. Si la noix de coco râpée est fraîche, ce n'est généralement pas nécessaire. Mais si c'est celle du commerce, il faut, comme moi, ajouter un petit filet de lait. Tu continues à pétrir doucement avec la même cuillère. Et tu vois qu'elle prend tout de suite une texture pâteuse qui va traverser notre poche à douille très facilement. Donc parfaite, c'est la texture dont nous avions besoin. Nous plaçons une feuille de papier sulfurisé ou papier cuisson sur une plaque adaptée au four. Et avec une douille large sur notre poche à douille, nous allons faire les formes typiques. Ceci est aussi facultatif, vous pouvez le faire directement à la main. Mais bon, si vous avez une douille cannelée un peu grande, je trouve que ça donne une touche jolie et intéressante. Alors, on remplit notre plateau. Une fois rempli, on préchauffe le four à 180 degrés et on enfourne. Avec eux. Nous l'avons placé dans la partie supérieure du four et nous allons attendre que les bords soient dorés pour savoir qu'ils sont prêts. Vous voyez ?
Seules les extrémités ont été dorées. Cela garantit qu'ils seront moelleux à l'intérieur. Avec la quantité préparée, nous pouvons facilement faire une autre plaque, nous en profiterons 2 fois plus. Dans mon cas, il a fallu 8 minutes pour obtenir cet aspect spectaculaire. Vous voyez? Incroyable! Des petits coquitos parfaits, croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Que demander de plus pour une petite douceur à la noix de coco délicieuse et spectaculaire? Comme vous le voyez, avec des ingrédients simples, noix de coco, sucre, œufs et éventuellement un peu de lait. Il ne me reste plus qu'à vous rappeler de vous abonner, car chaque mercredi et samedi, vous aurez une nouvelle recette sucrée. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un j'aime et partagez-la sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi laisser un commentaire ou poser vos questions ci-dessous.